Bonjour, Kwekwe. Toutes les aventures ont une fin. Les projets que nous commençons doivent finir un jour. Mais avez-vous déjà conduit un projet dont vous souhaiteriez qu'il ne s'achève pas? Les institutions doivent relever ce défi à chaque génération de gestionnaires. Les intuitions qui nous font commencer quelque chose s'éteignent-elles avec nous? Au moment où Jésus a senti qu'il allait disparaître, sans doute a-t-il eu à méditer sur la suite des événements pour le groupe des disciples et davantage. S'est-il inquiété pour l'avenir du groupe des apôtres? S'il n'a pas fondé lui-même l'Église comme nous la connaissons, il lui a donné des fondements sur lesquels nous pouvons encore nous appuyer. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus indique une piste d'avenir, une piste subtile mais déterminante. C'est le souffle de son esprit qui nous rappellera ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, afin que nous fassions et disions les mêmes choses dans le sillage de son amour. Pâques, c'est la signature de Dieu qui accrédite la vie, les gestes et les paroles de Jésus. À nous d'accueillir le ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Oui, il est vraiment ressuscité et il nous attire dans sa famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plusieurs trouvent que la culture dominante actuelle malmène notre Église. Mais notre Église mérite largement ce traitement de suspicion, de doute et même de mépris. En effet, les communautés et les familles avaient mis leur confiance dans des responsables hautement symboliques puisque leur pouvoir dérivait de Dieu lui-même. Mais trop de ces responsables, depuis des prêtres de paroisse jusqu'à des cardinaux, ont déçu la confiance qu'on leur avait accordée par des abus de pouvoir ou des violences physiques ou sexuelles. Seigneur, notre Église doit se réinventer et elle ne le peut faire qu'en se mettant à nouveau à l'écoute de ta parole. C'est le souffle de ton Esprit Saint qui peut nous rappeler les gestes et les paroles par lesquels Jésus a indiqué comment nous aimer les uns les autres. Viens à nouveau bâtir ta demeure en nous et en nos communautés, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu pour aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Tout projet, toute institution, toute organisation
se développe sur 3 phases. Une phase de fondation, de consolidation, qui peut durer très, très, très longtemps, et un mécanisme de disparition, d'extinction, dont on va parler un tout petit peu. Je tiens cela de Claude Bélan, qui a été président, je crois, directeur du grand mouvement des jardins dans notre pays. Et il nous racontait dans une conférence que j'ai beaucoup appréciée, comment tout projet naît dans le cœur de quelques fondateurs, quelques fondatrices, ce qu'on appelle des âmes missionnaires. Des femmes, des hommes qui voient une difficulté, un besoin, un manque, et qui disent « on ne peut pas laisser faire ». Et alors, ils s'y mettent, ils se mettent à la tâche, ils s'attaquent aux problèmes, ils inventent des solutions. Et ils le font de jour, de nuit, de week-end. Ils ne comptent pas les heures, parce que face à la souffrance, on ne compte pas les heures. On prend soin de son mieux. Et une institution, une organisation qui se développe bien, a besoin de se solidifier, et on va attirer quelques bons technocrates, quelques bons fonctionnaires, au sens beau de l'expression, des femmes et des hommes avec des compétences qui vont permettre à l'organisation de se structurer et de durer. Et puis, de génération en génération, la difficulté, c'est de renouveler ce personnel qui risque de s'éloigner de l'esprit des fondateurs ou des fondatrices, qui risque de perdre le sens missionnaire. Alors, il peut arriver, et ça arrive effectivement, que se glissent parmi les responsables des requins, des hommes ou des femmes qui veulent tirer profit, avantage de l'aventure qui est si bien commencée. Et si ces requins dominent l'organisation, mais elle va disparaître. Et elle mérite de disparaître. Il en va de même, me semble-t-il, pour l'Église. Les fondateurs, en Jésus, ces femmes et ces hommes du Nouveau Testament, ont eu des intuitions extraordinaires. Jésus leur dit que le souffle de son esprit, le paraclet, le défenseur, va venir et leur indiquer, leur faire mémoire des paroles et des gestes dont ils ont besoin pour continuer l'aventure. Et l'Église traverse effectivement l'histoire. Mais très souvent, et nous sommes dans une époque comme celle-ci, il y a des requins, des abuseurs, des prédateurs qui prennent le devant et qui dominent la scène de la gestion de la communauté. Eh bien, arrive ce qui devait arriver, des abus de pouvoir, des scandales. Et la déclaration, la dénonciation des scandales et des abus de pouvoir est très intéressante parce que ça nous permet de nous retourner et de se demander comment on fait pour se refonder. Il y a eu une fondation, là on est dans une étape de refondation. Comment se rebrancher sur l'esprit de Jésus? C'est en s'ouvrant par l'intérieur, en lui demandant de venir à nouveau comme un souffle de bienveillance, d'attention. Qu'est-ce qui tient la route? C'est certainement pas la gestion par le pouvoir. C'est certainement pas la gestion par en haut. Il y a quelque chose qui doit se réinventer par une base, s'élargir et donner à nouveau, communiquer à nouveau à un monde où il y a des besoins énormes, communiquer de la lumière, de la tendresse, du pardon et de la joie. Alors, il me semble à moi que c'est encore possible ici, dans notre pays. La manière dont notre Église se sent parfois malmenée n'est pas mauvaise en soi. Au contraire, je pense que c'est salutaire. Ça va secouer le cocotier et puis quelque chose va se nettoyer. Et puis on va ouvrir sur quelque chose d'autre et se rebrancher sur l'essentiel qui est très simple. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. L'Évangile de Jean affirme que Jésus veut faire sa demeure dans notre cœur. Pour y arriver, Jésus invite à écouter sa parole. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de Jean affirme que Jésus promet d'envoyer un souffle saint, capable de nous faire rappeler les gestes et les paroles de Jésus. Ce souffle, c'est l'Esprit Saint. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de Jean rappelle que Jésus nous donne sa paix afin qu'elle habite en nous pour la communiquer aux autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois.
Oui, je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, Jésus promet de ne pas nous laisser seuls. Or, plusieurs font l'expérience de se sentir abandonnés de Dieu. Ce sont les nuits de la foi, ces nuits longues et froides où la communication avec Dieu semble coupée. Plusieurs en arrivent même à ne plus croire qu'il est possible que Dieu fasse de leur vie sa demeure. Notre Église propose un Dieu qui ne se lasse pas de nous approcher dans la liberté. Il ne cesse de nous tendre la main. Oserons-nous la prendre? Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous te présentons nos prières. Dieu vivant, entends notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu, l'Église se voit comme la famille où Jésus, par son souffle, habite et à qui Dieu confie l'humanité et son histoire. Prions pour que notre Église accueille et soutienne les personnes qui veulent y entrer. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, les États sont responsables des programmes d'immigration. Des gens et des familles différentes de nos traditions veulent entrer chez nous, souvent pour fuir des sociétés violentes, appauvries, affaiblies. Prions pour que les États développent des programmes d'accueil qui permettent aux familles immigrantes de nous connaître et des programmes de formation qui nous permettent de les connaître. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes, nombre de jeunes cherchent la paix intérieure dans un monde chamboulé par la violence, l'exclusion, la compétition ou l'urgence de performer. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout s'étonnent que leur désir de paix peut trouver une réponse dans le mystère de l'amour de Jésus. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout demeurent les lieux où s'enracine la vie, où se découvre l'expérience d'aimer. Même dans les mégapoles, la vie et l'amour commencent par les premiers cercles, la famille, l'école primaire, les activités de la paroisse. Prions afin que les gens des petites communautés se découvrent capables d'inventer des lieux qui facilitent, dans la joie et le respect, la rencontre des autres. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur Jésus, tu fais de nous des lieux où tu veux établir ta demeure. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour aménager notre jardin intérieur afin que tu puisses y venir aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus s'engage à ne pas nous laisser seuls. Dans le souffle de son esprit, il partage le pain de la vie. Oui, il nous offre le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
Vins pour les noces de l'homme-dieu, vins de la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Daniel Boucher, Marielle Déhay, et pour les parents et les amis de Lise Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par Jésus ton Fils, tu as réuni des gens de toute couleur et de toute culture en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force du souffle de bienveillance. Elle rassemble des gens dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chaque personne les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la loyauté que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes, et d'une manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie
de son prochain retour. Dieu notre Père, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre un chemin vers toi, Dieu notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, le souffle de la bienveillance, l'esprit de Jésus, ton Fils, afin qu'ici, au Témiscamingue et partout dans le monde, l'Église trouve un élan nouveau pour sa vie. Renforce les liens d'unité entre les laïcs et les prêtres, entre les prêtres et notre évêque Guy, entre tous les évêques et le pape François. Donne à ton Église de devenir, au milieu d'un monde divisé, un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Père, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les tous et toutes à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de lumière et de joie, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus, notre mère, avec Joseph, Anne et Joachim, avec Saint François et Sainte Claire, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, le frère André, les saintes et les saints de nos familles, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix qui vient de Dieu soit déjà et toujours avec toi. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas qui nous rebranche sur le repas initial afin de continuer encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à servir et à aimer de notre mieux à la suite du geste que Jésus a posé à la dernière scène. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés.
et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Les voyageries avaient permis à plusieurs de découvrir la diversité et la richesse des communautés de foi ailleurs que dans notre cercle régional. Les mouvements migratoires des dernières décennies nous font découvrir la multiplicité des cultures et la diversité des manières d'être catholiques au sein de la grande Église. Merci Seigneur pour ces familles catholiques qui nous arrivent de tant de pays, dont Haïti, le Congo, le Liban, la Pologne. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Prolongeons notre merci avec le psaume 66. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le mois de mai est l'occasion de tourner notre regard vers Marie, la mère de Jésus et notre mère. Reprenons les mots que l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth lui avaient adressés. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Pour que ta joie soit parfaite, que Jésus te révèle comment il te choisit et comment il t'institue pour que tu portes du fruit. Que Dieu te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Alléluia. Allez proclamer au monde que Jésus est vivant. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant. Il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.